Et salut tout le monde, c'est Rastapolot et aujourd'hui nouveau tuto Redstone sur Minecraft où on va faire un guichet d'entrée pour un parc. Donc sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est parti. Donc les matériaux que vous avez besoin pour ce système s'affichent actuellement à l'écran. Donc moi je vais les prendre directement, vous allez peut-être les voir en vidéo, hein. Donc je vais prendre un peu de hauteur pour que vous puissiez bien voir, ce qui je pense me paraît logique. Et on va faire en sorte que le truc soit à 2 de haut. Comme ça, si vous voulez faire un monde plat, franchement tout va bien. Et j'ai oublié de le préciser, mais le tuto, je le fais sur Bedrock. Je ne sais pas s'il fonctionne sur Java. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il fonctionne à tous les coups. Donc vous faites une petite... Donc on est sur une petite plateforme comme ça. Et vous allez choisir un item spécifique à mettre en tant que monnaie pour le guichet d'entrée. Moi par exemple je vais choisir l'émeraude. Bon, je vais en prendre un stack. Et bon, on va le faire en deux petits systèmes parce qu'il y a deux petits systèmes différents. Donc vous avez le choix soit de le faire avec des power drives, et des minecart hopper, ou alors directement à hopper. Franchement, même on va juste mettre le premier système, puisque le deuxième système on enlève juste le minecart hopper. Hop. Donc on met deux petits hoppers comme ça. Vous mettez-en deux, puis après cassez le premier et hop vous pouvez le mettre. Comme ça vous avez plus qu'à faire comme ça. Et hop là il est déjà relié. Et vous avez pu aller casser les rails. Hop, du coup on le fait partir en bas parce que c'est plus pratique. Et les rails de propulsion, vous les mettez dans le sens que quand c'est en ligne droite. Pourquoi là il veut pas? Vous les mettez que en ligne droite. Alors pourquoi il fonctionne pas? Ah ouais, je crois qu'il faut. Et du coup pour les virages, vous mettez des rails normaux. C'est beaucoup plus pratique. Hop, et le dernier. Voilà. Donc bon, je pense que ça me paraît logique, mais vous allez mettre des blocs de redstone, hein, pour alimenter tout ça. Et l'avantage de ce petit système, voilà, c'est que vous pouvez mettre une plateforme au-dessus, vous pouvez mettre une sorte de petite caisse en build, et votre monnaie va directement partir. Va quand même partir. Hop là, on balance la redstone, l'émeraude, et l'émeraude se trouve ici. Donc maintenant, ok. Donc, mettez d'abord au bout de 3. Ça va être beaucoup plus simple. Un bloc quelconque dans le vide, comme ça. Et vous mettez 3 hoppers. C'est mieux comme ça. Et maintenant vous allez faire un truc plutôt compliqué. C'est à partir de ce moment-là que ça se complique. Parce que le guichet d'entrée, je l'ai pas dit, mais le guichet d'entrée, c'est pas si facile que ça. On pourrait croire que c'est simple, mais non. Donc là, ça se complique. Vous allez prendre votre redstone, votre répéteur et votre comparateur. C'est exactement ça qu'il faut. Et une torche de redstone, j'avais oublié. Et vous allez connecter le comparateur dans le sens opposé à l'entonnoir. Pour que le comparateur va se fixer en fonction de l'entonnoir. Vous mettez 2 poudres de redstone et un répéteur. Et d'ailleurs dans le fameux entonnoir relié, moi je choisis celui-là par exemple, vous allez mettre 18. Ah attendez. On va faire d'abord le petit système. Après on va voir. Donc vous allez faire ce petit truc. Donc ce petit système il permet tout simplement de
comment expliquer ça facilement? De pouvoir bloquer l'entonnoir quand il y en a, de pouvoir sélectionner l'item choisi. Donc vous mettez un répéteur, là vous pouvez en mettre jusqu'à 15. Donc moi ici je vais m'arrêter et là je vais mettre ma torche de redstone et là je vais pouvoir mettre mes poudres. Et là je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc tant que vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne, vous faites exactement le même truc que moi, vous mettez le truc, vous en mettez un de plus et un répéteur au bout. Si le répéteur est actif, c'est que c'est bon, ça marche. Et pour le truc, du coup, vous faites une plateforme de 4 par 2, exactement comme moi. Vous le reliez au deuxième entonnoir et vous faites une plateforme de 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vu qu'il y a le truc d'avant. Donc 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. Et 1, 2, 3 ici. Et normalement, l'entonnoir, si vous mettez des objets, il va se bloquer. Si il se bloque, c'est que tout va bien. Tout va bien, tout est nickel et tout. Et d'ailleurs, je me suis trompé. C'est pas ici, mais c'est au deuxième entonnoir, au troisième que vous allez le faire. Au deuxième, on va faire un autre système. Donc on casse. Et donc, vous, au troisième entonnoir, vous allez le bloquer. Ou au pire, vous faites tout le système d'entonnoir. Donc pour ça, vous allez descendre. Et juste en dessous, vous allez mettre le dropper ici, juste devant. Et un entonnoir qui est relié au dropper. Et le dropper, ce que vous allez faire avec, c'est que vous allez prendre deux observeurs et les relier comme ça, exactement comme je fais. Là non, qui se regardent pas les observateurs. Comme ça, hop, dès qu'il y a un objet, il est forcément droppé. Donc ça permet de faire ça. Donc là, vous allez le faire au troisième entonnoir. Pourquoi? Parce qu'au deuxième, tout simplement parce qu'au deuxième, je prévois de faire un autre petit système. Donc au troisième, vous allez mettre un comparateur, 2 poudres de redstone et un répéteur. Vous allez tout. Donc normalement, c'est censé donner à peu près ça. Ensuite, vous mettez un bloc et vous tournez à droite. Vous allez tout tourner, tout contourner comme ceci. Normalement, si je mets une poudre de redstone là, c'est bon. Vous allez tout contourner tout simplement pour ne pas tomber sur les observateurs. Normalement, c'est censé donner ça, à peu près. Mais bon, faut quand même un courant de redstone pour que l'entonnoir ici se bloque. Sinon, il va pas se bloquer. Donc pour ça, une poudre de redstone assez proche, normalement, à peu près vers le milieu. Vous allez mettre un bloc, puis une torche de redstone ici. Comme ça, ça va venir bloquer cet entonnoir ici, qui va pouvoir accueillir des émeraudes. Et là, vous voyez, ici, il y a eu quelques émeraudes qui sont restées, et elles ont été droppées. Et comme ça, le dropper, vous pouvez le relier à la lave ou tout simplement au vide si vous êtes en créatif. Donc, et là, faites bien attention à tester si l'entonnoir ici n'est pas bloqué. Là, par exemple, en l'occurrence, il n'est pas bloqué, c'est bon. Vous pouvez mettre des objets dedans. Et cet entonnoir aussi, faut pas qu'il soit bloqué. Et là, il n'est pas bloqué. Parfait. Faut qu'aucun des deux ne soit bloqué. Sinon, c'est mort. Le système ne marche pas. Et ici, vous allez mettre vos émeraudes. Donc pour que ça fonctionne, vous allez mettre 18 émeraudes sur le premier carré. Ensuite, vous allez en mettre une émeraude sur chaque autre carré.
qui va permettre qu'il n'y ait que les émeraudes qui passent. Et du coup, dès qu'il y a une émeraude, hop, elle passe ici. Du coup, il y en a 19, ce qui fait que le courant de redstone ici va s'activer. Tout le système va s'activer, qui va désactiver ce courant de redstone, qui va débloquer l'entonnoir et qui va passer en travers tous les entonnoirs et au dropper. Parfait. Donc là, ce système-là fonctionne. Là, on va faire un deuxième petit système légèrement plus compliqué. C'est que c'est quand les clients se foutent de vos gueules et mettent que des conneries. Donc pour ça, vous allez mettre un comparateur, 4 à courant de 4 ticks au répéteur. Et ensuite, vous allez mettre un bloc ici et partir sur la droite pour éviter que tout se relie. Normalement, ça devrait pas. Normalement, ça devrait pas se relier, mais il faut toujours tout tester. Là, par exemple, il se relie, ce qui est pas top. « 18. Donc, bon, le système, au final, on va pas le faire au deuxième et au premier. Donc, au premier entonnoir, vous allez mettre un comparateur, puis un ou deux repeaters. Mieux vaut deux, comme ça, vous êtes sûr. Deux repeaters avec 4 trucs. Attendez. Je suis en train de réfléchir. Comparateur. Non, finalement, au premier système, vous allez un peu le modifier. Et vous allez mettre un bloc au niveau du comparateur devant. Et vous allez descendre ici. Vous mettez vos 2 poutres de redstone. Et vous allez mettre votre comparateur, votre répéteur. Et ensuite, vous mettez un bloc devant le répéteur. Et vous remontez. Et ça marche très bien aussi, et mieux vaut faire comme ça que le bloc vous le mettiez en dessous. Ça remonte, mais ça économise en plus une redstone, ce qui est mieux. Donc maintenant, ici, ce que vous allez faire, c'est mettre un comparateur que vous allez mettre un bloc au-dessus, comme tout à l'heure, sauf que là, vous allez mettre un répéteur au-dessus, juste ici. Et donc là, vous allez faire votre système. Donc là, vous mettez un bloc, un répéteur à 4 ticks ici. Ensuite, vous mettez un bloc. Et mince. Donc, et ensuite vous allez partir sur la droite pour éviter de croiser l'autre système. Vous cassez le bloc en dessous et vous mettez un hopper et un dropper. Et vous faites le même système que de l'autre côté pour que tous les items soient directement droppés. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et vous allez descendre avec vos poutres de redstone, histoire de non pas bloquer le dropper du haut, mais le dropper du bas. Et là, on va le faire avec un répéteur. Pourquoi? Parce que si on le fait avec une poutre de redstone, ça va également bloquer le dropper qui est en dessous. Et d'ailleurs, ce qu'on peut même faire, c'est mettre encore un autre hopper et mettre un dropper. Vous pouvez le faire, mais je pense que l'autre fonctionne très bien aussi. Et du coup, les observeurs, vous les décalez de en dessous. Parfait. Donc là, on va bloquer avec un répéteur quand même. Et on va relier avec de la poudre de redstone ici.
Sauf qu'on rappelle, au milieu vous mettez un bloc et une torche de redstone. Donc là, normalement, si tout fonctionne bien, si je mets des cochonneries, par exemple une poudre de redstone, elle devrait être droppée. Ok. Ok, donc ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Tout simplement parce que parce qu'avant, faut mettre 2 poudres de redstone ici. Ah non, bah du coup un répéteur à 4 ticks, une autre poudre de redstone, et là vous enlevez ce bloc là et vous le reliez. Ok. Donc là, si je mets des cochonneries, voilà, la poudre de redstone est droppée. Mais si je mets une émeraude, elle est quand même droppée ici. Si je mets une émeraude, normalement elle est censée se dropper par ici. Donc pourquoi maintenant elle se drop de l'autre côté? Pourquoi l'émeraude se drop de ce côté là? Tout simplement parce que j'ai l'impression que ça se bloque pas. Voilà, ça se bloque pas, effectivement. Il récupère les données de cette poudre de redstone pour faire l'autre. Donc pour régler ce problème, vous allez mettre le répéteur directement collé. Comme ça, vous voyez tous les problèmes si vous voulez le refaire sur le tuto. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, vous allez mettre la poudre de redstone au-dessus. Et normalement, si je mets des cochonneries, c'est droppé ici. C'est droppé bien dans le hopper à cochonneries. Tandis que si vous mettez une émeraude, elle est droppée dans le truc à émeraude. Et si vous voulez les récupérer, vous mettez tout simplement un coffre. C'est pas très compliqué. Donc maintenant, on a fait le système de paiement. Maintenant, il faut que la personne sache rentrer dans le truc. Donc là, donc tout simplement, à partir de ce moment-là, la redstone qui permettait de débloquer le hopper, vous allez faire un nouveau système via tout simplement ce truc, via tout simplement cette partie du système. Donc je récupère ma redstone et je fais une nouvelle branche. Et par exemple, donc là on va faire un système qui va faire dropper, qui va faire comment on appelle ça, une porte un peu automatique. Mais bon, on va pas faire une vraie porte automatique. Donc on fait tout ce petit système, on fait remonter la redstone. Donc on met deux répéteurs à 4 ticks, comme ça la personne a le temps d'y aller. Et pile ici, vous allez mettre un piston collant. Ok. Et une trappe en fer, ce qui permet de faire le petit système de grillage d'entrée. Et si vous voulez faire en sorte que la personne ne puisse pas la louper, ce que vous faites, c'est que vous refaites, au lieu de mettre un piston collant ici, vous mettez un dropper qui drop un item spécial du style un papier renommé ticket. Et vous refaites le même système, mais à la place des émeraudes, vous mettez le fameux ticket. Donc jusque là, j'espère que vous me suivez. Parce que j'explique extrêmement mal. Et j'ai oublié un petit truc. Ici, vous mettez un bloc devant. Quand à votre première remontée, vous mettez un bloc et une torche de redstone. Ça va permettre de mettre le piston collant en mode activé. Et vous allez prendre votre trappe en fer que je dois retrouver normalement. Voilà.
Donc vous la retrouvez, vous faites votre petit couloir d'entrée. Hop, voilà, donc ça va être le chemin pris par le joueur. Et maintenant pour la sortie c'est légèrement plus compliqué. La sortie, il faut faire une nouvelle branche du système. Mais faut pas qu'il paye. Le but c'est pas qu'il paye pour la sortie. C'est un peu bête. Donc vous vous séparez d'un bloc. Vous mettez. Ensuite vous mettez. Mais. Vous mettez 1, 2, 3. Faut qu'il y ait une ligne de 5 blocs juste après ce truc là. Vous cassez les 3 du milieu. Vous mettez un piston collant. Devant celui qui est dans le vide tout seul. Et vous pouvez le casser ensuite. Le but c'était juste de mettre le piston. Vous mettez une trappe comme de l'autre côté. Et vous faites votre petit couloir. Donc votre petit couloir qui va être ici normalement. Hop. Donc on peut les continuer d'ailleurs les couloirs. Et là ça va être légèrement plus compliqué vu qu'il faut tout simplement mettre une plaque de pression. Là ça va être un peu comme une porte automatique. Mais là on va le faire légèrement plus compliqué. Vous mettez une plaque de pression juste ici. Et vous pouvez même en mettre 3, c'est mieux, je trouve. Ça ils ont bien le temps d'y aller. Dans toutes ces 3 plaques de pression, vous mettez de la redstone. Vous allez la faire sortir, puis mettre un bloc devant le dernier bloc de redstone après le virage. Vous mettez une torche de redstone. Vous mettez un bloc ici. La redstone qui monte juste au-dessus de ce bloc. Et ensuite vous reliez au piston. Ce qui va fermer la trappe, logiquement. Si vous appuyez, hop, ça va l'ouvrir. Sauf qu'il y a quand même une petite faille dans le système. Hein. Si il fait ça, il peut très bien faire laisser passer ses amis et revenir dans le parc. Qui est un peu bête. Donc là, ce qu'on va faire pour éviter ce genre de petit grabuge, on va faire le même système. Hop, donc là, comme j'ai cassé ici, on va mettre la plaque de pression. Avec la trappe. Donc là, je vais faire le même système. Sauf que là, je vais pas mettre de torche de redstone. Ici. Donc là, on relie exactement comme j'ai fait. On met pas de bloc de redstone. Et là, ok, je sais pourquoi ça fait ça. C'est tout simplement parce que le piston collant n'est pas considéré comme un bloc plein. Ce qui est un peu bête. Donc vous le mettez pas collé. Et normalement ça passe. Et là, hop, quand il sort, il peut plus revenir dans le parc. Et du coup, bon, s'il saute, il peut quand même revenir. Donc pour ça, vous mettez juste à hop 2 de haut, un plafond à 2 de haut. Et là, il pourra définitivement plus revenir dans le parc. Vous mettez juste des murs et c'est bon. Et du coup, votre système de guichet d'entrée, hop, il est fait. Donc là, on paye avec notre truc, avec notre émeraude. Ah, bah j'ai mal vidé. Ah, attendez. Ah bah j'ai oublié de mettre le minecart hopper, c'est un peu bête. Le minecart avec un entonnoir, j'avais oublié de le remettre. Donc on le remet quand même, hein, faut pas laisser ce truc sans truc qui navigue. Donc vous mettez votre émeraude, vous attendez un peu, hop, ça va vous ouvrir, sprintez dessus, ça va vous ouvrir. Mais vous pouvez également faire un système de dropper avec un ticket. Ensuite faire exactement le même système pour que la personne ait le temps de passer et n'ait pas à courir. Donc sur ce, c'était Rastapoiloz. Et j'espère que ce tuto vous a plu pour faire ce guichet d'entrée qui est quand même plutôt compact, hein, je trouve. Et passez une bonne journée, voire une bonne soirée. N'oubliez pas également encore de liker, de vous abonner, de commenter. Salut, salut!